monde, bon mercredi, bon Disney News. Premièrement, je tiens à m'excuser d'avance. J'ai la voix très... je parle beaucoup du nez aujourd'hui. Je suis congestionnée, j'ai un rhume. Donc, je m'excuse tout de suite pour ma voix dans la vidéo. Et c'est pas une grosse semaine, donc ça sera pas un très long vidéo. Donc, vous m'entendrez pas très longtemps. Donc, je vais commencer tout de suite avec Magic Kingdom. La semaine passée, je vous avais annoncé que la Floride avait demandé à Disney de faire des corrections sur leur demande de permis pour la section de Cars dans Frontierland. Eh bien, Disney n'était pas capable de répondre dans les 10 jours comme la Floride l'a demandé. Donc, Disney a demandé une extension et l'extension leur a été accordée. Donc, ils ont jusqu'au 9 janvier 2025 pour apporter les modifications sur leur plan d'origine pour que ensuite la Floride puisse approuver leur permis total. Donc, oui, ça va peut-être mettre un petit peu de retard sur le projet puisque techniquement, les permis auraient dû déjà être accordés. Mais par contre, vu que le délai est quand même assez court, le 9 janvier, ça va arriver quand même assez vite. Et une fois que le permis est accepté, eh bien, après ça, les travaux peuvent commencer. Donc, c'est vraiment une question de jours en ce moment pour avoir les permis. Et je croise vraiment les doigts pour que Disney réussisse à toutes faire leurs modifications d'ici le 9 janvier. Maintenant, cette semaine, les visiteurs de Magic Kingdom ont pu voir que la Swiss Family Treehouse était fermée. En fait, c'est des rénovations pour un mois, donc il n'y a pas de date officielle d'ouverture, mais normalement, c'est jamais des très grosses rénovations qui se font sur cette attraction-là. Donc, pour ceux qui ont des voyages en 2025, inquiétez-vous pas, si vous voulez faire la Swiss Family Treehouse, ça va être ouvert. Maintenant, on va s'en aller à Epcot et plus spécifiquement à Test Track. On sait que Test Track est fermé pour rénovation pour faire une version 3.0 du manège et on sait qu'il travaille beaucoup à l'intérieur du manège et que ça avance quand même assez bien puisque le manège est supposé d'ouvrir à la fin 2025. Mais là, cette semaine, Disney a commencé à travailler sur l'extérieur. Donc, ils ont commencé à monter les structures qui vont servir pour l'entrée de la nouvelle version de l'attraction. Donc, quand on voit l'extérieur monter, souvent l'extérieur, c'est dans les dernières choses qu'ils font. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, ça avance vraiment bien. Donc, ils sont dans leur timeline et ça ne devrait pas être repoussé en 2026. Et le timeline de fin 2025 devrait être respecté. Maintenant, on va s'en aller à Animal Kingdom. Kali River Rapid va fermer à partir du 6 janvier jusqu'au 8 février. Pour l'instant, c'est ce qui est annoncé. Normalement, ça ne devrait pas être plus long que ça puisque c'est juste une petite fermeture pour maintenance, comme ils font à chaque année. Kali River ferme toujours en janvier puisque c'est le mois un peu le plus froid. Donc, c'est le mois où il y a le moins de monde qui font les manèges avec de l'eau. Ils veulent pas être mouillés et c'est comprenable. Donc, Disney en profite toujours à cette période-là pour fermer les manèges qui sont dans l'eau et faire de la maintenance. Cette année, Tiana ne sera pas fermée puisqu'il vient d'ouvrir, mais dans les prochaines années, s'il y a à fermer pour de la maintenance, ça va toujours être en hiver aussi. Donc, si jamais c'est un manège que vous voulez vraiment faire pour les prochaines années, peut-être d'y penser avant de booker un voyage en janvier et vous assurer que le manège va être ouvert avant de vraiment là, sélectionner votre semaine de vacances. Donc, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. Je vous l'avais dit, c'est vraiment une petite semaine et on s'entend, ça va sûrement être comme ça dans les prochaines semaines aussi puisque Noël et le jour de l'an s'en viennent. Donc, Disney sont plus en mode on prépare les festivités du jour de l'an que d'annoncer plein de choses pour les prochains mois. Donc, pour l'instant, c'est tranquille, mais d'après moi, 2025 va être une grosse année à Disney. Donc, je m'attends à avoir beaucoup de nouvelles pour 2025 et j'ai vraiment hâte de voir la suite de ce qui s'en vient pour Disney World. Donc là-dessus, je vous dis à samedi pour votre vidéo à Disney, sinon mercredi prochain pour vos prochaines Disney News. Bye!